Ça tourne, Maurice? Ouais. Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Devinette pour toi, Maurice. Qui sont les rois de la révolution? Les Français. Mais non, mon coco, c'est Apple. Et là, ils viennent de nous sortir une nouvelle révolution avec leurs derniers iPhones, l'iPhone 12, l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Ils ne livrent plus ni les écouteurs, ni le chargeur dans la boîte. Tout ça, soi-disant, à des fins écologiques. Ouais, c'est plutôt pour faire baisser les coûts de production. Tout à fait, Maurice. Et on a encore de la chance en Europe car il y a une loi qui oblige les constructeurs à nous fournir les écouteurs. En tout cas, j'espère que ça va pas donner cette mauvaise idée à d'autres constructeurs, ce serait vraiment dommage. Ouais, un jour on aura même plus smartphone dans la boîte. Ouais, t'as peut-être pas tort. Mais aujourd'hui, on a quand même de la chance car InnoShield est là pour nous consoler. Et ils arrivent avec de toutes nouvelles collections, que ce soit pour smartphone et même pour les AirPods. On a du Fortnite, du Hunter x Hunter, du Naruto, du Vitality, de l'Assassin's Creed Valhalla et mes préférés, les Cosmos approuvés par NASA. Et le plus magnifique dans tout ça, c'est que vous avez moins 10% sur toute la boutique avec le code Mister Perrier. Bon, j'ai aussi reçu l'iPhone 12 Pro Max. On va le déballer et on va lui mettre une coque RhinoShield. Générique! Unboxing time! Maurice, file-moi le canif! Merci! Le smartphone est gigantesque, mais la boîte est toute petite! Mais attends, Maurice, on n'est pas en Europe, nous. Ça veut dire qu'on n'aura même pas les AirPods, les meilleurs écouteurs filaires que le monde ait connus. Non, je déconne, de toute façon, on est dans l'ère du sans-fil, et puis on a déjà des AirPods et des AirPods Pro, alors voilà, c'est bon, ça joue. Bon, vous saurez les Suisses que vous aurez ni chargeur ni écouteur. Comme quoi on dit que c'est facile d'être Suisse, mais c'est pas si facile que ça, hein. Alors on est sur une boîte noire, hein, comme l'iPhone 11 et comme le premier iPhone. Comme quoi on dit que c'était peut-être mieux avant. Adieu Coco. Bon bah ça va être le unboxing le plus rapide de la Terre. Ok. Alors bah qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bah vous le savez, un petit câble Lightning et puis un mini manuel d'utilisation avec plus qu'une seule pomme. Mais non de bleu, je suis sûr qu'un jour il y aura même plus la pomme, pourtant elle est croquée. Et non d'un petit bonhomme, on a encore droit au picot à carte SIM. Mais un jour on l'aura plus. Aïe 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 aïe. Le monde va mal, le monde va mal. Alors sur le devant, on a un nouveau style de protection tout blanc qui nous montre où est le bouton power. Bah il est toujours situé au même endroit, sur le côté droit. Et puis sur le côté gauche, eh bien on a les boutons de volume, le switch du mode silence, le tiroir à carte nano SIM. Et puis maintenant, bah c'est tout anguleux, nom de bleu. Comme l'iPad. Ou plutôt comme l'iPhone 4 ou comme l'iPhone 5. Donc chez Apple, on recycle un petit peu les designs, on recycle un petit peu les boîtes, ça veut dire que c'était mieux avant. Bon, on va enlever ce petit film de protection, attention ASMR. Je suis sûr qu'il y a un mec qui est payé pour que ça fasse le bon bruit chez Apple. Ils sont forts. Ah ouais, elle est sympathique cette couleur bleu pacifique. Alors si on le compare à l'iPhone 11 Pro Max, eh bien on voit qu'il est un petit peu plus grand. Ici on a un écran de 6,5 pouces et ici de 6,7 pouces. Donc c'est bien, sur l'iPhone 12 Pro Max, on a un plus grand écran. Alors je ne sais pas si vous êtes plutôt team rondeur ou plutôt team plat, mais c'est vrai que c'est sympa d'être revenu un peu à ce style un peu vintage. Moi j'aime bien, en tout cas ça harmonise la gamme avec les iPads. Il manquerait plus qu'un port USB type C et une plus petite encoche, et ce serait pas mal. Et on a toujours donc un verre poli et bien sur le dos et un verre normal qui entoure les trois objectifs. Et le pourtour est toujours en acier inoxydable. Et là, ça prend pas mal les traces de doigts, mais c'était déjà le cas sur l'iPhone 11. Bon, je le démarre, je le configure et on va voir ce qu'il a dans le ventre. Bon bah voilà, la configuration est faite, c'est toujours ultra simple. Vous approchez votre nouvel iPhone de votre ancien et puis vous n'avez plus qu'à suivre les instructions qui sont à l'écran. Et ça se passe comme sur des roulettes. Une des nouveautés sur ces iPhone 12, eh bien, c'est qu'ils sont équipés d'un nouveau verre qu'ils appellent Ceramic Shield. Alors ils ont piqué le shield à RhinoShield, c'est pas très sympa. Ils annoncent que c'est 4 fois plus résistant que sur les anciennes versions. Mais attention, rien n'est indestructible à part Chuck Norris. Alors je vous invite grandement à installer une protection d'écran, mais aussi une coque. Eh bien moi j'ai installé directement l'Impact Screen Protector de chez RhinoShield. Alors je suis pas un spécialiste pour coller les coques, mais là je l'ai collé à la
perfection et c'est hyper simple. Vous avez non seulement un manuel dans la pochette, mais aussi un manuel en vidéo, donc vous n'avez pas de quoi vous tromper les cocos. À l'arrière, on n'a pas de céramique Shield, donc une coque est vivement recommandée. Et les nouvelles coques de chez Rhino Shield sont vachement jolies. On a d'un côté les Solid Suite, dont voici le nouveau modèle, avec le petit Rhino Shield qui apparaît juste en dessous des objectifs. Et bien sûr, on est maintenant sur un design plat, et on peut toujours personnaliser les boutons de plusieurs couleurs. Et avec les cache-garde NX qui sont des bumpers, eh bien on va pouvoir personnaliser le dos. Soit on peut le laisser vide, soit on peut mettre un écran transparent si vous voulez conserver le design du dos, ou personnaliser le dos avec toutes les nouvelles collections de chez Rhino Shield qui sont vachement jolies. Et il y en a pour tous les goûts. Bon ben moi je vais mettre la Solid Suite effet carbone. Dieu, mais c'est tout joli, tout sympathique et résistant. Et ce qui est bien, c'est que maintenant quand c'est posé sur une table, eh bien c'est stable, ça part pas dans tous les sens à cause des objectifs. Et si vous voulez aussi protéger et styliser eh bien, vos AirPods Pro ou AirPods normales, Rhino Shield a les toutes nouvelles protections qui s'installent aussi ultra facilement. Et voilà, avec une petite personnalisation Naruto et un mousqueton pour vous l'accrocher au pantalon. Alors cet iPhone 12 Pro Max est équipé de 3 objectifs, comme sur l'iPhone 11 Pro. On a donc en objectif principal un grand angle de 12 millions de pixels, ouverture 1.6, un ultra grand angle de 12 millions de pixels, ouverture 2.4 et un téléobjectif de 12 millions de pixels, ouverture 2.2 qui permet un zoom x5 alors que sur l'iPhone 12 Pro eh bien on a un zoom x4. Donc on a un zoom plus puissant sur le Max. Et le zoom numérique va jusqu'à 12 fois alors qu'il est jusqu'à x10 sur le 12 Pro normal. Et aussi une nouveauté qu'ils ont empruntée à l'iPad Pro, eh bien c'est le scanner LiDAR. C'est très bien pour la réalité augmentée, mais ça sert aussi beaucoup au mode portrait. Vous vous souvenez le flou là? Et on a aussi une meilleure stabilisation optique sur le Max. Et il faut aussi noter que le capteur principal a des plus gros pixels que sur le Pro normal, de 1,7 microns, soit 47% plus large, donc on aura normalement des meilleurs rendus en basse lumière avec le Max. Et aussi grosse nouveauté, on peut filmer en 4K HDR Dolby Vision à 60 images par seconde, donc normalement on peut faire des trucs cinématographiques. Le capteur avant, lui, fait 12 millions de pixels. On peut aussi filmer en 4K à 60 images par seconde. Et on a toujours bien sûr Face ID, qui a un petit peu de mal malheureusement à notre période avec les masques. Niveau batterie, il devrait faire mieux que le Pro normal. Il embarque une batterie de 3687 mAh. On a la recharge rapide filaire 20 watts et la recharge rapide sans fil 15 watts. Avec le tout nouveau MagSafe. Vous savez, le petit aimant là qu'on avait déjà sur les Mac. Vous avez dit que c'était mieux avant. Il est aussi toujours certifié IP68, résistant à l'eau et à la poussière. On a 6 Go de RAM, avec le nouveau processeur A14 Bionic, avec une gravure à 5 nanomètres, ce qui lui permet eh bien, d'être plus puissant, mais de ne pas non plus surchauffer et épuiser la batterie. Et bien sûr, tout ça est compatible 5G, même si la 5G, à notre époque, je trouve pas que ça sert à grand chose. On a toujours un magnifique écran Super Retina XDR OLED. Seul gros regret avec l'écran, eh bien, c'est que c'est qu'un écran 60 Hz et non pas 120 Hz. Alors vous avez économisé sur le chargeur, mais vous auriez pu au moins nous mettre un écran 120 Hz. Bon, on dit à l'année prochaine. Et niveau stockage, Apple a enfin abandonné le 64 Go. On commence donc à 128, 256 et 512 Go. Et plus vous montez, plus vous payez. Vous connaissez la formule. Niveau OS, eh bien on est sur iOS 14. Un OS qui tourne encore une fois à merveille. On a pas mal de nouveautés. Apple ne fait que de s'améliorer dans ce domaine et c'est très bien, même s'ils prennent leur temps. Alors que penser de ces nouveaux iPhones? Eh bien comme d'habitude avec Apple, révolution tout en douceur. On change un peu le design, on garde un petit peu ce qui va bien et ce qui va bien. Les prix n'ont pas gonflé, donc là on est déjà content. On est à 1159 € ou 1159 francs suisses pour le Pro normal. Vous allez devoir ajouter 100 € ou 100 francs pour la version Max. Alors si vous aimez les grands écrans, je vous recommande de prendre la version Max parce que vous aurez le Max au niveau des caractéristiques, mais par contre vous aurez un écran très très grand. Et d'après les premiers tests en photo, il n'y aurait pas une très très grande différence entre le Pro et le Pro Max. Après, la seule chose que vous allez gagner, c'est de l'autonomie, vu que la batterie est plus grande. Et bien voilà les cocos, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel iPhone cette année vous avez choisi, et n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez. On arrive déjà à la fin novembre et Black Friday lui aussi, et mon partenaire Rhino Shield a mis les petits plats dans les grands cette année. Et du 19
9 novembre au 1er décembre. Il y aura des réductions sur tout le site de moins 10% à moins 60%, cumulables avec mon code promo, sur bien sûr toutes les nouvelles collections, que ce soit pour les iPhones, les téléphones Android et les AirPods. Et si vous dépassez les 50 € de commande, vous avez les frais de port offerts. En tout cas, si vous avez jamais testé RhinoShield, eh bien c'est le moment idéal. Il y aura bien sûr tous les liens dans la description. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un pouce méga bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous! Bon, t'as envie de la tester cette coque RhinoShield, Maurice? Tiens! Aïe! L'iPhone n'a rien eu, mais moi j'ai un sacré bleu, nom de bleu. Pouce bleu, nom de bleu, nom de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, nom de bleu, nom de bleu, laisse-moi un joli pouce bleu, nom de bleu, nom de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, nom de bleu, nom de bleu.